Hello, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour ce mois de mai 2026, quelles sont les énergies générales? Petit rappel, hein, comme d'habitude, tu prends ce qui vibre avec toi et tu laisses aller le reste. J'ai pris des oracles, 3 oracles, 4 oracles différents, en fait, pour ce mois de mai 2026, pour aller voir quelles sont les énergies qui sont là. Parfait. Donc, ça sort déjà, parfait. Je vais vérifier à l'envers. Je vais en prendre une dans chaque, mais là, j'en ai deux qui sont sortis ici. On va continuer dans celui-ci maintenant. J'ai pris les oracles d'Émilie G. Tremblay, vibration de l'abondance, vibration de l'amour, vibration du chemin de vie, et j'ai pris l'oracle du temps pour ensuite aller voir une question. Bon, ben, sorte par deux. Coudon. Ah, c'est intéressant, ça. OK. OK. Voilà. Hmm. C'est cool. On va en demander une autre encore. Parfait. OK. Et concernant l'oracle du temps, ce sera de penser à une question claire pour voir au niveau de l'espace-temps comment ça va se dérouler. Donc, pour toi, signe de feu, que tu sois signe solaire, de feu, ascendant ou ta lune, soit en bélier, lion ou sagittaire, ce tirage-là est pour toi, mais tu prends ce qui vibre avec toi, tu laisses aller le reste. Tu vois déjà les 2 premières cartes, on a guérison, soulagement, transformation, apaisement. Une discussion s'impose, communication, clarté, vérité. Pour moi, c'est comme si, à quelque part, ici, on venait te dire que, bon, oui, il peut y avoir pour toi au mois de mai quelque chose qui se guérit de façon très physique, hein. Peut-être une douleur qui était là pour toi depuis quelque temps et qui, au final, il y a un soulagement, il y a un apaisement qui se fait sentir, donc physiquement. Dans l'énergie par rapport à une relation à quelqu'un d'autre, c'est par la communication que les choses vont se régler. C'est ça qu'on vient de te dire ici aujourd'hui. On t'encourage à communiquer sainement. Qu'est-ce que c'est communiquer sainement? C'est dire, affirmer, nommer tes émotions, tes limites, toi-même peut-être, hein, les reconnaître, les nommer et les accepter, les faire, en fait, les nommer clairement et aussi être dans l'écoute parce que une communication saine, c'est savoir dire les choses, savoir s'affirmer, mais savoir écouter aussi. Clarté, vérité, de t'aligner le plus possible. Hein? On voit ici, l'alignement est au centre d'être aligné avec ta propre vérité. Donc, une discussion s'impose, c'est peut-être au mois de mai. Pour vous, chers signes de feu, il y aura dans un certain domaine de votre vie une discussion qui sera nécessaire. Et cette discussion-là va faire en sorte de venir libérer des trucs, va venir guérir peut-être certaines incompréhensions. S'il y avait des chicanes, des séparations ou des choses comme ça, ben peut-être qu'on t'a dit que pour que ça aille mieux, ça passe par la communication. Puis tu vois, communication revient dans l'oracle, celui-là, l'oracle de l'amour, on a voix forte et voix douce. C'est en polarité. C'est comme si on disait que tu vas savoir ou en fait, on t'invite à doser, hein? Pas oser, doser, comme on dose, tu sais, on ajuste notre recette. Donc, à certains moments, on va te demander de faire preuve d'assurance. Hein? On va dire ta présence fait toute la différence. C'est comme si on venait dire, ben, des fois, dans certains domaines de ta vie, peut-être que tu t'exprimes pas souvent, tu parles pas souvent, mais quand tu parles, on t'entend. OK? C'est comme si tes paroles étaient posées, transmises par un haut-parleur tellement tes paroles sont impactantes. Donc, fais preuve d'assurance. Ou il y a un moment donné, au mois de mai, tu vas avoir à faire preuve d'assurance. Voix douce, apaisement, tendresse, fluidité. C'est aussi de savoir justement rééquilibrer les choses. Il y a des fois où oui, tu as besoin de t'affirmer avec beaucoup d'assurance. Puis habituellement, les béliers n'ont pas trop de difficultés avec ça. Lion, hein, on se fait voir, on rugit fort, tout ça. Je connais moins de Sagittaire, mais en tout cas, bélier, lion, on se fait voir, on parle fort, on s'affirme beaucoup, mais des fois aussi, il faut savoir doser, il faut savoir tempérer, il faut savoir baisser le volume un petit peu, puis aller plus en douceur. User de diplomatie, c'est ce que ça vient me dire. Apaisement, tendresse, fluidité, mais d'user de diplomatie, surtout dans la sphère amoureuse, mais probablement dans toutes les sphères de ta vie aussi. Sinon, au niveau de l'oracle du chemin de vie, hein, je pense que c'est celui-là, on parle de limites claires
et compte conjoint. Je pense que c'est l'oracle de l'abondance, celui-là. Oui, l'oracle de l'abondance. Oui, l'étoile, c'est le chemin de vie. Limite claire, respect, protection, équilibre et partage, finance, équilibre. Tu vois, le mot équilibre revient 2 fois. Donc, au niveau de la sphère financière, peut-être qu'il y a des choses à réévaluer pour vous du signe de feu. Donc, est-ce qu'un compte conjoint est correct pour vous? Est-ce que c'est équitable dans votre relation, dans votre sphère familiale? Est-ce que c'est OK? Il y a peut-être des choses à revisiter, à revoir. Il y a peut-être aussi, on parle de partage de finances, mais de ramener ça dans l'équilibre. Est-ce que le prorata qui avait peut-être été décidé il y a quelques années, de dire, OK, ben dans notre compte conjoint, on envoie tout ce qui a un rapport avec la famille, la maison, etc., selon nos revenus à chacun, OK, au prorata. Maintenant, est-ce que ce prorata-là doit être révisé pour amener un meilleur équilibre au sein du couple? Et ça me parle aussi de protection et de respecter tes limites. Donc, si toi, ta situation, elle a changé, ben nomme-le. Hein, on revient à la communication. Nomme-le. Il y a une révision qui est nécessaire pour ramener un plus grand équilibre. Et c'est dans cet équilibre-là que l'espèce de peut-être la sensation ou la peur du manque va s'estomper doucement. OK? Parce qu'on parle vraiment ici, à quelque part, de revenir à un équilibre. Maintenant, question de temps. Pense à une question qui demande un aspect temps. OK? Dans combien de temps tel ou tel projet va se réaliser? Dans combien de temps? Bon, peu importe. Pense très fort à ta question. La carte qui est sortie, c'est plus d'1 an. Mais attention, OK? Parce que, je vous le dis, il faut prendre ce qui vibre avec vous, laisser aller le reste. Mais si toi, plus d'1 an, tu fais comme moi, c'est pas vrai que je vais attendre 1 an, tu vas te mettre en action. Et tu vas entreprendre une action après l'autre, un pas à la fois pour te rendre là où tu veux te rendre. OK? Donc, tout dépend de ta motivation, de ta détermination. Sauf que la carte, elle dit ici plus d'1 an. Accordez aux saisons le temps d'accomplir leur cycle. Utilisez cette année pour devenir un tout nouvel être. C'est comme si on venait de dire, ben, ça se peut que des fois tu sois pressé, que tu sois impatient, mais il y a certaines choses qui mûrissent, qui méritent, tu vois, j'ai dit mûrissent, qui méritent de mûrir un peu plus longtemps avant d'être récoltées. Donc, on dit plus d'1 an. Mais c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas laisser le temps au temps de faire son œuvre ou tu vas choisir, toi, d'accélérer le processus puis de mettre des choses bien concrètes en œuvre pour que ce soit plus rapide? C'est à toi de voir. Alors, voilà ce qui était là pour toi, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Je te rappelle qu'il s'agit d'une guidance très générale. Donc, tu prends ce qui vibre avec toi, tu laisses aller le reste. Et si jamais tu souhaites une guidance personnalisée, ben, tu peux prendre rendez-vous via le lien Calendly qui apparaît sur mon site web www.mylenedoyon.com et je le mets également dans la description. Bye bye.